Tard dans la nuit, dans un hôpital luxueux, une jeune PDG au visage livide fut transportée en urgence sur un brancard. Elle saisit la main d'une infirmière et murmura: Attendez, s'il vous plaît, faites vite, je ne veux pas souffrir. Aucun médecin n'était encore arrivé, seulement un homme vêtu d'une vieille veste de sécurité qui entra en courant. Que s'est-il passé? Un accident de voiture, répondit l'infirmière. Il ôta sa veste et couvrit sa voix, calme et profonde. Tout ira bien, je vous le promets. Alors qu'il tenait sa main, les lumières révélèrent des tatouages représentant des numéros de médecins militaires sur son poignet. Elle les vit et se figea. Il s'appelait Ethan Ward, 38 ans, père célibataire, agent de sécurité de nuit à l'hôpital St. Heaven. Tout ira bien, je vous le promets, dit-il en lui tenant de la main. Les lumières révélèrent les numéros de médecins militaires tatoués sur son poignet. Elle les vit et se figea. Il s'appelait Ethan Ward, avait 38 ans, était père célibataire et travaillait comme agent de sécurité de nuit à l'hôpital St. Haven. Chaque nuit, il suivait la même routine, pointer à 22 heures, parcourir les couloirs, vérifier les portes et s'assurer que tout le monde était en sécurité. Sa fille Grace, âgée de 8 ans et en CE2, s'asseyait à la cafétéria de l'hôpital pour faire ses devoirs et dessiner des cœurs et des étoiles en attendant que son père termine son service à 6 heures du matin. La plupart des gens ne connaissaient pas l'histoire d'Ethan. Il avait été infirmier de combat, avait servi 3 fois et sauvé plus de vies qu'il ne pouvait en compter. Mais lorsque sa femme était morte dans un accident de voiture 5 ans auparavant, tout avait changé. Il avait quitté l'armée et pris un emploi d'agent de sécurité, quelque chose de calme, de simple, qui lui permettait d'être là pour Grace. Personne à l'hôpital ne savait. Pour eux, il était juste le type qui tenait les portes, qui aidait à pousser les fauteuils roulants, qui apportait de l'eau aux patients lorsque les infirmières étaient occupées. Il ne demandait jamais de remerciements, n'en avait jamais besoin. Un jeudi soir pluvieux vers 23h30, la radio a grésillé. Accident de voiture près du centre-ville, arrivée prévue dans 3 minutes. Ethan était près de l'entrée des urgences. Il a entendu la sirène de l'ambulance avant de voir les lumières. Les portes se sont ouvertes brusquement, les ambulanciers se sont précipités avec une civière. Une femme d'une trentaine d'années, vêtue de vêtements de marque, le visage déchiré et ensanglanté, pâle, respirant faiblement, femme, choc important, hémorragie interne possible, tension artérielle en chute libre. Ethan l'a immédiatement reconnue. Tout le monde dans la ville la connaissait. Olivia Hart, PDG de Hart Tech Industries, la plus jeune milliardaire autodidacte de l'État, connue pour son intelligence, sa cruauté et son sang-froid dans les affaires. L'infirmière avait l'air paniquée. Le docteur Reyes n'est pas encore là. Il est coincé dans les embouteillages. Nous n'avons pas le temps. Ethan s'avança. Ses années d'entraînement se mirent en marche comme une mémoire musculaire. Laissez-moi vous aider. L'infirmière hésita. Vous n'êtes qu'un. Je sais ce que je fais. Faites-moi confiance. Il se déplaça vers le côté d'Olivia, vérifia son pouls, vérifia sa respiration, commença à appliquer une pression sur la blessure qui saignait à son bras. Elle ouvrit les yeux, légèrement confuse, effrayée. « S'il vous plaît, murmura-t-elle à peine. Faites vite, je ne veux pas souffrir. » Ethan la regarda droit dans les yeux, avec le calme et la fermeté dont il faisait preuve lorsqu'il s'adressait à ses soldats sur le champ de bataille. « Pas ce soir, madame. Tu vas voir le lever du soleil. » Quelque chose dans sa voix l'a convaincu de le croire. Sa main s'est tendue, tremblante. Il l'a prise et l'a serrée fort. « Reste avec moi, concentre-toi sur ma voix, tu es en sécurité maintenant. » Il a travaillé rapidement, l'a stabilisée, l'a maintenue consciente et lui a parlé tout le temps. « Comment tu t'appelles? »« Olivia. »« D'accord, Olivia, je Ethan. Tu as eu un accident, mais tu vas t'en sortir. Le médecin arrive, continue à respirer avec moi, inspire, expire. » Lorsque le docteur Reyes arriva enfin, 7 minutes plus tard, Olivia était stable. Le médecin regarda Ethan, puis les moniteurs, puis à nouveau Ethan. « C'est grâce à vous si elle est encore en vie. Vous lui avez sauvé la vie. » Ethan ne répondit pas. Il recula simplement pour laisser l'équipe médicale prendre le relais. Alors qu'ils emmenaient Olivia vers la salle d'opération, elle tourna légèrement la tête pour le chercher du regard. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois et elle articula 2 mots.
Merci. Il hocha la tête puis disparut dans l'ombre du couloir. Juste une nuit de garde de plus, juste une vie de plus sauvée. Grace attendait à la cafétéria en coloriant un dessin de super-héros. Regarde ce que j'ai dessiné, papa. Ethan sourit et ébouriffa ses cheveux. Et parfait, ma chérie. Rentrons à la maison. Il ne mentionna jamais ce qui s'était passé. Les héros n'ont pas besoin de faire la une des journaux. Abonnez-vous si vous croyez que de petits gestes peuvent sauver de grandes vies. Le lendemain matin, Olivia se réveilla dans une chambre privée au dernier étage de l'hôpital, des pointes de suture au bras, des bandages autour des côtes, la tête qui lui lançait, mais elle était en vie. La lumière du soleil inondait la pièce, comme il l'avait dit. Elle se souvenait de fragments. L'accident, la douleur, la voix, les mains puissantes qui tenaient les siennes. Tu vas voir le lever du soleil. Qui était cet homme? Une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux. Excusez-moi, Olivia était enrouée. Hier soir, un homme m'a aidé avant de l'arrivée du médecin. L'infirmière sourit. Oh, vous voulez dire Ethan, le gardien de sécurité? Oui, il a été formidable. Il vous a maintenu stable jusqu'à l'arrivée du docteur Reyes. Le gardien de sécurité. L'esprit d'Olivia s'emballa. Elle avait été sauvée par un gardien de sécurité. Où était-il maintenant? Probablement chez lui, son service s'était terminé à 18 heures. Plus tard dans la matinée, Marcus, l'assistant d'Olivia, arriva en courant avec son téléphone, sa tablette et un air inquiet. Mademoiselle Hart, Dieu merci, vous allez bien aller bien. Le conseil d'administration pose des questions. Les médias veulent une déclaration. Ils sont au courant de l'accident. Olivia s'est redressée lentement en grimaçant. Que disent-ils? Juste que vous avez eu un accident de voiture. Ils veulent savoir si vous étiez seul, si quelqu'un d'autre était impliqué. Marcus a hésité. Certains journalistes demandent qui vous a sauvé. Olivia a regardé par la fenêtre. Dites-leur que l'équipe médicale a géré la situation de manière professionnelle. Devrions-nous mentionner l'agent de sécurité? J'ai entendu dire qu'il... Non. Sa voix était tranchante. Pas de non, pas d'attention inutile. Marcus a hoché la tête et est parti, mais quelque chose ne tournait pas rond. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Vers midi, Ethan revint pour prendre son prochain service. Il passait devant son étage lorsqu'une jeune infirmière l'arrêta. « Hey, Ethan, Mademoiselle Hart vous a demandé ce matin. » Il s'arrêta. « Elle va bien. »« Oui, elle va bien. Vous devriez aller lui dire bonjour. Elle veut probablement vous remercier. » Ethan secoua la tête. « Je suis sûr qu'elle est occupée. J'ai des visites à faire. » Mais en tournant au coin, il l'aperçut. Olivia se tenait près de l'ascenseur, appuyée sur une béquille, en train de parler à son assistante. Leurs regards se croisèrent. Elle eut l'air surprise, puis mal à l'aise. Marcus lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle acquiesça. Ethan commença à s'éloigner, mais elle l'appela. « Attendez, vous êtes Ethan, n'est-ce pas? » Il s'arrêta et se retourna. « Oui, madame. » Elle s'approcha en boitant. Marcus resta en retrait, observant la scène. « Je voulais vous remercier pour hier soir. J'ai juste fait de mon travail. » Il y eut un silence gênant, puis Marcus s'avança et parla à voix basse, mais pas assez basse. « Mademoiselle Hart, l'équipe des relations publiques a dit qu'il valait mieux ne pas créer de récits autour de cela. Vous savez comment les médias déforment les choses. » Olivia hésita, puis son visage se durcit. Elle regarda Ethan. « J'apprécie ce que vous avez fait, mais je préférerais que vous gardiez la nuit dernière entre nous. Je n'ai pas besoin de rumeurs ou d'attention. Je suis sûr que vous comprenez. » L'expression d'Ethan n'a pas changé. Il n'avait pas l'intention d'en parler. « Bien, je n'aime pas avoir des dettes envers les gens. » Il l'a regardée longuement. Quelque chose dans son regard l'a fait se sentir toute petite. « Alors ne... Madame, je vis mieux comme ça. » Il se retourna et s'éloigna. Olivia resta figée sur place. Cette phrase la frappa plus durement que l'accident. Marcus s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Hart, votre voiture vous attend. » Elle ne bougea pas, regardant Ethan disparaître dans le couloir. Plus tard dans l'après-midi, une jeune infirmière nommée Jenny trouva Ethan dans la salle de pause. « C'était dur ce qu'elle te dit, Ethan. » Il but une gorgée de café. « Ça va. »« Ça ne va pas. Tu lui as sauvé la vie. Elle a besoin d'une aide réelle. Pas besoin de faire la une des journaux. » Jenny secoua la tête. « Tu es trop bon pour cet endroit. » Ethan sourit doucement. « Non, cet endroit est exactement là où je dois être. »
Ce soir-là, alors qu'Ethan s'apprêtait à partir, et elle vit Grace courir vers lui depuis la cafétéria. Papa, papa, devine quoi? Elle se jeta dans ses bras, essoufflée et excitée. Quoi, ma puce? Mon professeur a dit que la société de Mel Hart avait fait don d'une toute nouvelle salle informatique à notre école. C'est génial, non? On aura des tablettes et tout le reste. Ethan leva les yeux à travers les. Il pouvait voir une voiture noire s'éloigner. Olivia était assise à l'arrière, regardant par la fenêtre. Leurs yeux se sont croisés une dernière fois. Elle a détourné le regard la première. Grace a tiré sur sa manche. Papa, tu penses quelle bonne personne? Ethan regarda la voiture disparaître dans la circulation. Je pense qu'elle rembourse ses dettes différemment. Grace pencha la tête, perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il la prit dans ses bras. Ça veut dire que les gens montrent leur gratitude à leur manière. Parfois avec des mots, parfois avec des actions. Parfois, ils ont juste besoin de temps pour comprendre ce qui est le plus important. Grace l'enlaça. Je pense que les mots et les actions sont tous les deux importants. Ethan sourit. Tu es plus intelligente que la plupart des adultes, tu sais ça? Alors qu'ils marchaient vers le parking, Ethan ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il avait fait son travail. Sauver une vie, c'était suffisant. Mais au fond de lui, une petite partie se demandait si elle se souviendrait de lui une fois les bandages retirés, ou s'il ne serait qu'un autre visage qu'elle aurait oublié. Un mois plus tard, l'hôpital St. Haven organisait son gala de charité annuel, dont le principal sponsor était la Fondation du Cœur, Eleanor, l'organisation caritative de sa famille. L'événement était gigantesque. Politiciens, médecins, riches donateurs, médias, tout le monde était là. Ethan était affecté à la sécurité dans le hall principal. Protocole standard. Vérifier les badges, surveiller les sorties, rester invisible. Il se tenait près du mur du fond, en uniforme, observant la foule se mêler avec des coupes de champagne et des sourires factices. Puis elle entra. Olivia Hart, vêtue d'une robe bleu nuit, confiante, puissante, incarnant parfaitement la PDG que le monde connaissait. Elle ne pouvait pas le voir. Pourquoi l'aurait-elle vu? Il n'était qu'un élément du décor. L'événement a commencé par des discours sur l'accès aux soins de santé, les dons ont été annoncés, les applaudissements ont résonné dans la salle en marbre, puis Olivia est montée sur scène et la salle s'est enflammée. Elle a souri, a salué et a commencé son discours. Ce soir, nous célébrons le travail incroyable de l'hôpital St. Haven, un endroit qui sauve des vies chaque jour. La Fondation du Cœur est fière de s'engager à verser 5 millions de dollars pour développer des services de soins d'urgence. Ethan écoutait dans le silence, professionnel et détaché, puis les lumières ont clignoté une fois, deux fois, l'alarme incendie a retenti. La confusion s'est répandue dans la foule. Les gens regardaient autour d'eux avec nervosité. Une voix a crié depuis le côté gauche de la salle. « Quelqu'un s'est effondré, nous avons besoin d'aide! » La panique a commencé à se propager. Ethan n'a pas hésité. Il s'est frayé un chemin à travers la foule comme de l'eau à travers des fissures, rapide et concentré. Un homme âgé, peut-être 70 ans, était allongé sur le sol, le visage bleu, ne respirant plus. Les gens reculaient. Quelqu'un a crié pour appeler un médecin. Ethan s'est agenouillé, a vérifié les voies respiratoires, n'a pas senti de pouls. Sa formation a pris le relais, sa mémoire musculaire automatique. Il a incliné la tête de l'homme vers l'arrière et commença les compressions thoraciques. 30 compressions, 2 insufflations et ainsi de suite. Quelqu'un appela le 911. Un collègue de la sécurité demanda de l'aide par radio. Ethan continua les compressions, les insufflations, les compressions, les insufflations, 15 secondes, 30, 45. Allez, allez. L'homme haleta, toussa, ouvrit les yeux. La foule expira collectivement. Ethan resta calme. Monsieur, restez calme, les secours arrivent, tout va bien maintenant. Allez bien maintenant. L'homme lui a serré la main. Merci. Les ambulanciers sont arrivés quelques instants plus tard, ont pris le relais et ont chargé l'homme sur une civière. Ethan s'est levé en époussetant ses genoux, prêt à retourner dans l'ombre, mais il a alors senti des yeux posés sur lui. Il a levé les yeux. Olivia se tenait au bord de la scène, figée, le regardant. Elle avait tout vu. La façon dont il avait agi, sa précision, son calme sous la pression, sa confiance professionnelle. Ce n'est pas un simple agent de sécurité.
Son assistant, Marcus, se pencha vers elle et lui murmura quelque chose de manière pressante, mais elle l'ignora, incapable de détourner son regard. Après l'incident, Olivia se rendit directement au bureau des ressources humaines de l'hôpital. J'ai besoin du dossier personnel d'Ethan Ward, agent de sécurité, dit-elle. Le responsable des ressources humaines hésita. Madame Hart, je ne suis pas sûr de pouvoir vous le donner maintenant. 5 minutes plus tard, elle était assise dans une salle de conférence lisant. Non. Ethan Ward, âge 38 ans, poste, agent de sécurité de nuit, emploi précédent. Infirmier de combat dans l'armée américaine de 2009 à 2019, décoration, croix d'argent pour bravoure, Purple Heart, médaille de l'armée, raison de la démobilisation, difficulté familiale. Les mains d'Olivia tremblaient tandis qu'elle continuait à lire. Contact en cas d'urgence. Grace Ward, fille, 8 ans. Des photos étaient jointes. Ethan en uniforme plus jeune, des médailles sur la poitrine, le regard plus vif, plus dur. Elle fit défiler jusqu'à un article de journal scanné datant de 2017. Titre: Un médecin sauve 23 soldats lors d'une embuscade et reçoit la croix d'argent. L'article détaillait comment Ethan avait couru à plusieurs reprises sous le feu ennemi pour mettre des soldats blessés en sécurité, comment il avait pratiqué des opérations chirurgicales sur le terrain dans des conditions impossibles, comment il refusait de partir avant que tout le monde ait été évacué. Olivia mit sa main sur sa bouche. Cet homme, ce héros, travaillait de nuit comme agent de sécurité et elle lui avait dit de rester discret, de rester invisible. Elle ferma le dossier, resta assise en silence, puis prit une décision. Le lendemain, Olivia convoqua une conférence de presse à l'improviste, sans prévenir. Son équipe de relations publiques était affolée. Monsieur Hart, de quoi s'agit-il? Nous n'avons pas préparé de point de discussion. Je n'ai pas besoin de point de discussion. La salle de conférence était remplie de journalistes, de caméras, de microphones. Olivia s'est dirigée vers le podium, sans notes, sans script. Elle a pris une inspiration. Le mois dernier, j'ai eu un accident de voiture. J'ai failli mourir. La salle est devenue silencieuse. La personne qui m'a sauvé la vie n'était pas un chirurgien, un ambulancier, ni quelqu'un avec un titre ronflant. Elle fit une pause. C'était un père célibataire qui travaillait de nuit comme agent de sécurité dans un hôpital. Des murmures se répandirent dans la salle. Il s'appelle Ethan Ward et je dois vous dire qui il est vraiment. À ce moment précis, Ethan était à la cafétéria de l'hôpital avec Grace, l'aidant à faire ses devoirs de maths. Son téléphone vibra. C'était un collègue qui lui envoyait un « Oui, mec, allume la télé maintenant ». Perplexe, Ethan a levé les yeux vers la télévision de la cafétéria. Son visage est devenu pâle. Olivia était sur toutes les chaînes d'information et parlait de lui. Ethan Ward est un médecin de combat décoré. Il a servi 3 fois et sauvé des dizaines de vies sous les tirs. Il a reçu la Silver Cross pour son courage. La caméra a montré sa photo militaire à l'écran. Grace a poussé un cri. « Papa, c'est quoi? C'est tout et un peu. » Ethan ne pouvait plus bouger. Olivia a continué, la voix légèrement brisée. Quand je lui ai demandé de ne pas parler du fait qu'il m'avait sauvé, je ne savais pas qui il était, ni ce qu'il avait sacrifié. Savait pas qui il était, ce qu'il avait sacrifié, ce qu'il donnait, dit-elle en regardant directement la caméra. Ethan Ward, si vous regardez, veuillez vous lever. Les collègues d'Ethan le fixaient du regard. D'autres personnes dans la cafétéria se sont retournées. Il secoua la tête. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Grace tira sur sa manche. Papa, elle essaie de te remercier. À l'écran, les yeux d'Olivia étaient humides. Il m'a rappelé que le leadership n'est pas une question de pouvoir ni de contrôle, mais de service. Il s'agit d'être présent quand personne ne regarde. Il s'agit de faire ce qui est juste même quand il n'y a pas de récompense. La salle de conférence de presse a éclaté en applaudissements. Olivia s'est essuyé les yeux. Ethan Ward est le genre de personne dont ce monde a besoin, et j'étais trop aveugle pour le voir. Elle s'est éloignée du podium. Les appareils photos continuaient de crépiter dans la cafétéria. Ethan était figé. Les gens applaudissaient. Quelqu'un lui a tapoté l'épaule. Grace l'a serré fort dans ses bras. « Papa, tu es célèbre. » Il a regardé sa fille, puis l'écran. Olivia quittait le podium, mais elle s'est arrêtée, a regardé la caméra une dernière fois,
et a murmuré 2 mots. « Je désolé ». Ethan expira lentement. Peut-être que certaines blessures guérissent. Peut-être que certaines personnes apprennent. Peut-être que les héros n'ont pas toujours besoin de faire la une des journaux, mais parfois, le monde a besoin de les voir quand même. Après la conférence de presse, tout a changé. Ethan a reçu des appels, des demandes d'interview, des offres d'emploi de sociétés de sécurité privée lui proposant le triple de son salaire. Il les a toutes refusées, sauf une qu'il n'a pas refusée. La Fondation du Cœur l'invita à devenir leur conseiller en sécurité et en préparation médicale. Un emploi à temps partiel, des horaires flexibles, un bon salaire et, surtout, il pouvait continuer à être là pour Grace. 3 jours plus tard, Olivia vint elle-même à l'hôpital. Elle le trouva dans le bureau de la sécurité, en train de remplir des papiers. Elle frappa doucement à la porte. Il leva les yeux. « Mademoiselle Hart. »« Olivia, s'il vous plaît. »« Juste Olivia. » Il acquiesça. « Olivia. » Elle entra et referma la porte derrière elle. « Je voulais m'excuser correctement, pas devant les caméras, pas pour la presse, juste pour vous. » Ethan se cala dans sa chaise. « Vous l'avez déjà fait publiquement, c'était pour le monde entier, là, c'est pour vous. » Elle s'assit en face de lui. « Je me suis trompé à votre sujet, complètement trompé. Non, madame, vous ne voyez tout simplement pas clairement. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez médecin, que vous étiez un héros? » Ethan sourit faiblement. « Les héros sont ceux qui ne rentrent pas à la maison. Je suis juste un gars qui a eu de la chance. » Olivia eut la gorge serrée. « Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. » Le silence s'installa entre eux, un silence confortable, honnête. Finalement, Olivia reprit la parole. « Le poste de conseiller, tu l'accepteras? Grace a besoin de stabilité. Si cela peut aider, oui, je l'accepterai. » Olivia sourit. « Tant mieux, car nous avons besoin de vous au cours des prochaines semaines. » Ethan et Olivia travaillèrent souvent ensemble, planifiant des protocoles d'urgence, formant le personnel, examinant les systèmes de sécurité. Ils discutèrent, vraiment discutèrent. Elle apprit l'histoire de sa femme, l'accident. Comment il se reprochait de ne pas avoir été là. Il apprit l'histoire de son père, la pression, comment elle avait construit des murs pour survivre dans un monde impitoyable. Un après-midi, Olivia était à l'hôpital, examinant les plans d'un nouveau centre médical. Elle entendit des rires et leva les yeux. Grace était sur les balançoires, jouant avec une autre enfant qui s'était écorché le genou. Grace sortit un petit pansement de sa poche et l'appliqua soigneusement, telle une petite professionnelle. « Tout va mieux maintenant. » Olivia s'approcha en souriant. « Tu es une petite infirmière, toi aussi? » Grace leva les yeux brillants. « Papa dit qu'aider les gens, c'est notre affaire de famille. » Olivia rit d'un rire sincère, comme elle n'en avait pas ressenti depuis des années. « Ton papa a raison. » Grace pencha la tête. « C'est toi la dame de la télé, celle que mon papa a sauvée? » « Oui, c'est moi. C'est bien. Il avait besoin de sauver quelqu'un. Il est parfois triste quand il n'aide pas les gens. » Le cœur d'Olivia se serra un peu. Cet enfant comprenait son père mieux que la plupart des adultes ne se comprenaient eux-mêmes. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit bracelet en argent. « Je t'ai apporté ça. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Le bracelet était gravé. « Sois courageuse, petite guérisseuse, pour moi, pour toi, car je pense que tu vas sauver beaucoup de gens un jour, tout comme ton papa. » Grace serra Olivia dans ses bras, soudainement forte et pure. Olivia se figea. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Le bracelet était gravé. « Sois courageuse, petite guérisseuse, pour moi, pour toi, car je pense que tu vas sauver beaucoup de gens un jour, tout comme ton père. » Grace la serra soudainement dans ses bras, avec une pureté intense. Olivia se figea un instant, puis la serra à son tour dans ses bras. Ce soir-là, Ethan trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Ethan, tu m'as sauvé 2 fois, une fois de la mort, une fois de moi-même. Je ne sais pas comment te remercier, peut-être que je ne le pourrai jamais, mais j'essaie de devenir meilleur grâce à toi. Merci de m'avoir vu même quand je ne pouvais pas te voir. » Olivia. Ethan lut la lettre lentement, la plia soigneusement et la mit dans sa poche. Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville scintiller au loin. Certaines personnes entrent dans ta vie comme des tempêtes, d'autres comme le lever du soleil. Il pas encore quelle était la sienne,
Mais il était prêt à le découvrir. Un an plus tard, le matin arriva, froid mais clair. Les Heart Foundation inauguraient le Ward Center for Community Healing au cœur de la ville, un établissement médical offrant des soins de santé gratuits, des services de santé mentale et des programmes de soutien aux anciens combattants, tout ce dont Ethan avait rêvé mais qu'il n'avait jamais cru possible. L'inauguration attira des centaines de caméras de télévision qui s'alignèrent dans la rue, des familles se rassemblèrent sur la pelouse, des anciens combattants se tenaient ensemble en silence, certains avec des larmes coulant sur leurs visages burinés. Olivia se tenait à la tribune, vêtue d'un simple tailleur gris, sans marque de créateur, sans armure corporative, juste elle. Il y a un an, j'ai failli mourir, commença-t-elle. L'homme qui m'a sauvé n'était pas un chirurgien, il n'était pas célèbre, il était juste bon. Elle regarda sur le côté. Ethan Ward, veuillez venir ici. Ethan se leva à l'arrière en secouant légèrement la tête. Grace le poussa en avant. Papa, vas-y, ils ont besoin de t'entendre. Il marcha lentement vers le micro, visiblement mal à l'aise avec toute cette attention. Ne suis pas habitué au microphone, dit-il doucement. Je suis plus à l'aise avec les battements de cœur. La foule rit doucement. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la guérison n'est pas seulement pour les blessés. Elle, c'est pour tous ceux qui se soucient encore suffisamment d'eux-mêmes pour la soigner. Il regarda Olivia droit dans les yeux. Nous portons tous en nous des blessures, des cicatrices, des regrets. La question est, que faisons-nous avec? Construisons-nous des murs derrière lesquels nous cacher ou construisons-nous des ponts pour atteindre les autres? Grace se tenait au premier rang, serrant le bracelet en argent qu'Olivia lui avait offert quelques mois auparavant. « J'ai choisi les ponts, » dit Ethan fermement, « et j'espère que vous ferez de même. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis devinrent puissants. Grace courut sur scène en brandissant d'un dessin qu'elle avait réalisé. Ethan était agenouillé à côté d'une femme, sa veste la couvrant, un cœur lumineux entre eux, écrit au crayon en bas. Papa donnant sa veste à la dame, le cœur brillant. La foule fondit. Olivia s'avança avec une petite boîte en bois qu'elle ouvrit avec précaution. À l'intérieur, posé sur du velours sombre, se trouvait un métal simple et magnifique, gravé au centre. « S'il te plaît, ne pars pas si vite. Reste, » dit-elle, la voix tremblante. A dit d'une voix tremblante. « Tu m'avais promis que je verrais le lever du soleil. J'ai vu 1000 levers de soleil depuis cette nuit-là, chacun d'entre eux grâce à toi. » Elle a épinglé la médaille sur sa poitrine avec douceur. « Ne pars pas, Ethan. Ne disparais pas à nouveau dans l'ombre. Le monde a besoin de gens comme toi. » « J'ai besoin de gens comme toi. » Il la regarda vraiment. La glace avait fondu, les murs s'étaient effondrés, elle était enfin libre. Certaines douleurs valaient la peine d'être ressenties, dit-il doucement. Olivia sourit à travers ses larmes. Oui, c'est vrai. La foule explosa en une ovation debout, des acclamations résonnant dans tout le bâtiment, mais Ethan ne voyait que trois choses. Grace rayonnant de fierté, Olivia enfin libérée de sa propre prison et le soleil levant qui brillait à travers les fenêtres de la clinique derrière eux. La musique du piano s'amplifia, douce et pleine d'espoir. La caméra recula lentement, montrant trois personnes debout ensemble sur cette scène. Un père, une fille, une femme qui réapprenait à être humaine. Fondu au noir, une dernière citation apparut à l'écran. Les héros ne renoncent pas à sauver les autres, ils trouvent simplement de nouvelles raisons de continuer à le faire. Abonnez-vous si vous croyez que la compassion est la forme la plus discrète de la force. Tapez Sunrise si cette histoire vous a ému.